encore mieux. Alors je vous salue tous dans le Seigneur. Et hier vous avez entendu le Fils, aujourd'hui c'est le Père. Espérons que le Saint-Esprit soit là aussi. Alléluia, gloire à Dieu. C'est vrai qu'il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, dit la parole. Mais il y a toujours un temps pour célébrer notre Seigneur. Un temps de Dieu. Ce temps qu'il établit et dans lequel nous entrons. Le titre de mon message ce matin sera « La paix ». La paix. C'est une denrée rare depuis que l'être humain est sur la terre. Alors déjà, nous allons essayer de voir ce que cela signifie dans notre langage courant. Et j'ai pris le dictionnaire et j'ai vu que la paix, c'est un état. C'est une situation, une disposition dans laquelle se trouve une personne. La tranquillité, la sérénité de l'esprit, la quiétude, l'absence de bruit, l'absence de désordre, c'est la situation d'un pays qui n'est pas en guerre, d'une personne qui n'est pas en guerre. C'est aussi la cessation des hostilités, on fait la paix. C'est un traité mettant fin à un état de guerre, un état de concorde, d'accord entre les membres d'un groupe, d'une nation. C'est le calme. Et dans Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15, verset 33, Paul dit que le Dieu de paix soit avec vous tous. Il y a donc un Dieu de paix. Nous qui sommes affligés, nous qui sommes souvent irrités, nous qui sommes en guerre avec l'un avec l'autre, voilà que la Bible nous dit qu'il y a un Dieu de paix. Alors où est ce Dieu de paix ? Et pourquoi appelle-t-on ce Dieu un Dieu de paix ? Puisqu'il y a la guerre partout. Acceptez. Il y a... Dans Romains, toujours au chapitre 16, verset 20, il est dit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Et on voit que Gédéon bâtit un autel à l'Éternel, c'est dans les Juges au chapitre 6, verset 24, et lui donna pour nom l'Éternelle paix. Il y avait Shalom, l'Éternelle paix. Ça fait partie de son qualificatif, d'un de ses nombreux qualificatifs, d'un des nombreux noms de l'Éternel. Au niveau historique, le mot paix apparaît pour la première fois dans Luc, chapitre 1er, verset 79, où Jean-Baptiste va naître et Zacharie, son père, va faire un cantique où il est noté notamment « Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » On a vu que c'était un état, maintenant il apparaît le mot chemin. Donc j'ai dit c'est quelque chose de statique, mais qui ne reste pas statique, puisqu'il y a un chemin de la paix. Dans la Bible, souvent, il nous est dit de choisir. Il y a deux chemins devant toi, le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais tu as le droit de choisir la mort. Il y a un chemin de paix, puis il y a un chemin d'hostilité. Et voilà que Dieu dit, c'est vrai, je suis le Dieu de paix, mais toi, tu as deux chemins devant toi. Un jour, Dieu dit à Jonas, qui n'était pas content du tout, hein, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas répond, « Oui !» Ah, quand on discute parfois avec Arlette, puis on dit alors, fais-tu bien de t'irriter ? Oui. Et on éclate de rire. On pense à Jonas tout de suite. Donc on voit que c'est un choix là.
J'ai le choix de m'irriter et j'ai des raisons. Mais j'ai encore plus de raisons de choisir la paix, n'est-ce pas? Donc c'est un choix, un chemin, parce que nous avons un Dieu qui n'est pas fixé sur une croix, qui n'est pas figé dans un endroit. Nous avons un Dieu en marche. Emmanuel, Jésus, marche avec nous. Notre Dieu marche avec nous. Et nous marchons avec lui dans un chemin de paix par la grâce de Dieu. Notre Église vit depuis un certain temps des tribulations qui sont allées jusqu'au maximum avec notre sœur Monique. Ce matin, notre frère Robert est encore à l'hôpital. Nous avons, je dirais, nous sommes comme dans une barque en tempête. Et les disciples de Jésus, tout le monde connaît cela, même ceux qui n'ont pas lu la Bible, eh bien, ils étaient dans une barque, il y avait Jésus qui dormait dans la barque, une tempête effroyable s'amène et lui il dormait. Et les disciples l'ont réveillé, puis ils ont dit, mais tu t'inquiètes pas de ce que nous allons couler. Et Jésus s'est levé, il a menacé les vents et la mer, il y a eu un grand calme. Dans le chemin de paix dans lequel nous marchons, parfois, il ne faut pas se contenter de dire « je vais marcher dans le chemin de la paix ». Mais il y a aussi à lutter contre des obstacles. Il y a des gens qui sont toujours en guerre. Et la Bible dit « soyez en paix avec tous, autant que cela dépende de vous ». Je me rappelle avoir dit à un homme qui me cherchait des querelles, un jour, écoutez, si vous voulez vous fâcher avec moi, c'est votre problème, mais moi, de toute façon, je ne suis pas fâché avec vous. Alors, c'est votre problème. Reportez le problème sur l'autre et vous restez dans le cadre. C'est un choix que j'avais fait. Il est resté en colère, et moi j'étais en paix. Par contre, j'ai connu des gens qui disaient « oh, moi je suis dans la paix, je suis dans la paix ». Mais dès qu'ils arrivaient, et je vous assure, ce n'était pas l'enfant qui paraît et puis que tout le monde est heureux. Hein. Non, non. Vous semez une panique, c'était effroyable. Mais ça en allait dire, moi je suis dans la paix. Et puis comme ça, hein, vaut mieux qu'il reste dehors. Ce n'est pas la paix de Dieu. Alors, je vous ai parlé de choisir, c'est écrit dans le Deutéronome, chapitre 30, verset 9. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Mais choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Toujours ce choix. Les gens disent, mais pourquoi Dieu ne nous force pas à croire? Mais non, nous sommes des êtres libres. Tu es libre de choisir la vie, tu es libre de choisir la mort. C'est ton choix. Moi, ça fait 51 ans que j'ai choisi la vie. Et je ne le regrette pas. Et mes enfants ont choisi la vie, sont dans le service de Dieu. Les petits-enfants, ils rentrent aussi dans le service de Dieu. Ils ont choisi parce qu'ils ont vu que j'avais fait le bon choix. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. Alors si je disais ça, tout de suite, il y en a qui se lèveraient là et qui diraient non, on n'est pas parfait. La sœur m'a dit que tu n'étais pas parfaite du tout. Quel est le parfait ici là? Est-ce qu'il y en a un? Hein? Ça serait intéressant à savoir. Nous ne sommes parfaits qu'en Jésus-Christ. C'est lui notre perfection. Alléluia. Puisque la Bible dit même, supportez-vous les uns les autres. Parfois, il faut se supporter. Mais le plus dur, c'est de se supporter soi-même. J'y pensais ce matin, je disais, Seigneur, quand je vois ma vie, je dis, comment tu as pu continuer à m'aimer? Je suis étonné. Et alors là, quand je me pose cette question, je sens une vague d'amour qui monte en moi pour mon Dieu de paix, pour mon Dieu d'amour. Ce Dieu qui m'entoure de tout son chérissement, dirait Chouraki.
Alors, je vais développer ce matin rapidement 4 aspects de la paix. 4 aspects. Premièrement, la paix avec Dieu, dans Romains chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Actes chapitre 10, verset 36, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Alors, et nous sommes justifiés par la foi et nous avons la paix. Nous ne pouvons avoir la paix que dans la justification, dans l'œuvre de la rédemption. Nous verrons le mot rédemption qui signifie rachat, mais bien d'autres choses encore. Il y a donc une condition de paix à établir. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, dit la parole. Donc, c'est un don de Dieu. Mais des fois, on m'a fait des cadeaux vraiment empoisonnés, je vous assure. Hein? Et puis d'autres fois, des cadeaux qui ne me plaisaient pas du tout. Mais là, voilà donc que c'est le salut qui nous est offert par grâce. Comme l'a dit Jean-Luc hier, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs les uns que les autres, mais c'est par grâce. Il n'y a personne ici ce matin qui n'est exempt de la grâce de Dieu, à condition qu'il choisisse de la recevoir. Dieu ne veut pas vous forcer à recevoir la grâce de Dieu. Quand vous invitez quelqu'un à manger, vous avez fait ce que vous pouviez pour que ce soit le meilleur possible, mais s'il n'en veut pas, comme dit souvent Tim, on peut emmener le cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. Alors ce matin, on voit encore que Dieu va faire un appel à notre bonne volonté. Il y a la paix avec Dieu. Est-ce que tu es en paix avec Dieu? De là vont découler les autres. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, tu ne pourras jamais être en paix avec toi-même, ni avec les autres. La paix de Dieu. Dans les salutations que Paul fait à toutes les églises dans ses lettres, la grâce passe en premier, car sans elle, pas de justice, pas de justification. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, dit la parole, mais aussi tous sont gratuitement justifiés par Jésus-Christ, au moyen de la grâce et de la foi. Alors, la rédemption. Il y a 3 mots grecs, je vous en fais grâce parce que je n'arrive même pas à les prononcer, qui signifient, parce qu'en France, on a rédemption ou rachat. Puis, on est limité à ça. Mais dans la parole de Dieu, qui a été écrite en grec, eh bien, le Nouveau Testament, il nous est parlé de rédemption, mais selon les endroits, ce n'est pas le même mot grec. Il y a 3 mots grecs. Alors, j'ai cherché et j'ai vu que ça signifiait délivrance par le paiement d'un prix. Ça vous inspire, vous les chrétiens de longue date? Rédemption, délivrance par le paiement d'un prix. Quel est ce prix? Allez, dites-le. Le sang de Jésus. Jésus à la croix, il a payé le prix. Déjà, on voit, on établit une base. Ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose, c'est Jésus qui a fait pour moi. Il a donné sa vie à la croix. C'est-à-dire qu'André a été crucifié en la personne de Jésus sur la croix pour qu'il soit justifié aux yeux de Dieu. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Acheter un objet au marché. Acheter les esclaves vendus au marché. Les condamnés à mort, susceptibles d'être achetés au prix du sang de Jésus. Acheter et emmener un objet hors du marché. Ainsi, il est soustrait à toute nouvelle transaction. Personne d'autre ne peut plus avoir droit. Détacher, rendre libre. Comme Jésus est allé envoyer détacher un anon. Pauvre anon, il est attaché avec une longe, là. Après, il est délivré, l'anon. C'est bizarre, je me sens parfois dans la peau de cet anon. Quand j'avais 3 ans, il paraît-il, j'ai eu le bonnet d'âne à l'école maternelle, vous vous rendez compte?
l'abominable petit garçon. Je ne m'en rappelle pas. Mais enfin, mais je me rappelle un peu quand même parce que j'ai des souvenirs vagues. J'avais eu le bonnet d'âne. Mais parfois, on est un peu des ânons attachés. Attachés par quoi? Par le péché, par toutes sortes de vices, par des habitudes, par la critique, le mensonge. On est attaché. Et voilà que Jésus donne l'ordre à un disciple d'aller détacher l'ânon. Mais il ne va pas le détacher pour l'envoyer manger dans le pré, non? Il va le détacher parce qu'il veut s'en servir. Et Jésus m'a détaché de tous mes liens pour que je puisse le servir. Alléluia. Vous qui vous sentez prisonnier, attaché parfois, réalisez que si vous voulez la paix avec Dieu, il va falloir vous laisser détacher, vous laisser délivrer. Christ a payé le prix. Le Saint-Esprit fait de cette délivrance une expérience réelle, c'est quelque chose de concret qui satisfait pleinement la justice d'un Dieu saint, lui donnant la possibilité de faire miséricorde à qui il veut. Mais Dieu dit, il n'y a pas de paix pour les méchants. Le méchant, ce n'est pas celui qui est méchant particulièrement, c'est celui qui se contente de rester attaché, de rester dans ses liens, de rester dans ses vices. Il n'y a pas de paix pour lui. Par contre, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, dit le Seigneur. Et vous verrez, dit Malachie, à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a donc une différence normale par le témoignage entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Quelques mots sur la grâce. La paix avec Dieu est une grâce que le pécheur doit accepter. Le mot grâce, plus de 170 fois dans le Nouveau Testament. C'est un bienfait, une bénédiction, c'est la bienveillance, la faveur, accordée volontairement. L'ange va dire à Marie, dans Luc 1, 28, « Toi, à qui une grâce a été faite. » Il ne lui a pas dit « Sainte Marie », etc. Non, il lui a dit « Toi, à qui une grâce a été faite. Toi, que Dieu fait jouir de sa faveur. » Ainsi, Dieu n'a pas réservé cette grâce à Marie, mais à chacun, car la volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux. C'est que nous ayons la vision du bonheur. Il veut mettre en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et quand il fait cela, et moi je peux le dire, mon désir, c'est d'exister pour le plaisir de Dieu. Et quand j'existe pour le plaisir de Dieu, je reçois ainsi, d'une manière concrète, la grâce de marcher dans la paix. L'Ancien Testament annonçait, promettait ce que le Nouveau Testament donne et manifeste. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Alors c'est par la grâce de Dieu que Jésus souffrit la mort pour nous. Cette grâce reçue par la foi, je l'ai dit, c'est pour ça qu'il est souvent parlé du don de la grâce, que nous devons recevoir humblement. Je sais que nous aimons faire des choses, pour gagner. Eh bien là, il n'y a rien à faire, si ce n'est de choisir, si ce n'est d'accepter. Deuxième point, nous avons vu la paix avec Dieu. Maintenant, la paix de la part de Dieu. La paix avec Dieu, cet état, ce chemin, mais la paix de la part de Dieu. Nous recevons donc cette paix de sa part. Concerne particulièrement les salutations de Paul. Dans 1 Corinthiens 1,3 et dans le début de toutes les épîtres d'ailleurs, on trouve que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un don, c'est la volonté de Dieu de donner, mais c'est la volonté de l'homme de mettre ses mains derrière son dos et de dire « je n'en veux pas ».
Tu es libre de refuser la paix de Dieu. Tu es libre de rester en colère, tu es libre de rester dans tes vices, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Mais Dieu veut nous donner la paix. Et il veut que nous puissions la donner. Paul, à toute église à laquelle il écrivait, disait que la grâce et la paix. Pour ceux qui sont à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, là, ce matin, je vais être pour vous un messager de paix. Je vous donne la paix de la part de Dieu. Mais quand on donne quelque chose, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut l'avoir. Si je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le donner. Si je veux donner la part de Dieu, il faut que j'aie la paix. Heureux ceux, qui est-ce qui continue? Qui procure la paix? C'est tout? Ils seront appelés fils et filles de Dieu. Alléluia! Vous l'êtes appelés fils, filles de Dieu. Hein? Vous avez un témoignage caché. Personne ne sait que vous êtes chrétien. Non, ça se voit. Vous procurez la paix. Quand il y a l'agitation, quand il y a la colère, vous arrivez et vous procurez la paix de la part de Dieu. C'est un message que Dieu nous donne. Alléluia, c'est ce que Paul faisait. Paul va intercaler aussi la miséricorde. S'adressant à Timothée qui avait des difficultés, ce jeune homme avait un immense travail à faire. Et il était relativement timide. J'en sais quelque chose. Quand je me suis converti, je me cachais derrière les autres pour témoigner, là, quand on allait dans la rue. Ça a changé. Il disait que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur, fonctionnant ensemble d'ailleurs, puisqu'étant la même personne. Pourquoi cette miséricorde? Ou comme dit Darby, son chérissement. J'aime le mot chérissement parce qu'il y a le mot chéri. Nous sommes chéris de Dieu. La miséricorde, on dit, c'est une corde tendue à la misère. Mais c'est vrai que quand je contemple ma vie, ça peut être misérable. Mais je préfère le mot chérissement qui signifie prendre dans ses bras d'amour, tel que tu es. Combien les mères, notamment, connaissent cela? Parce que je ne pense pas qu'il y en ait une qui ait eu des bébés parfaits ici, encore. Hein? Au fond, peut-être là-bas. Non? Axel? Oui, il a dit. Oui, il les a parfaits. Parce qu'il les voit parfaits. Ça dépend le regard que vous mettez dessus. Mais vous savez en vous-même qu'ils ne sont pas parfaits. D'ailleurs, il se charge de vous le faire remarquer rapidement. Hein? Mais alors, quand vous les prenez dans vos bras comme ça, ces petits bébés, et quand on voit une maman, je voyais ça à la télé dans une pub, et c'était un petit bébé, là, je ne sais pas, moi qui avait 2 mois, 3 mois, elle était là, elle lui embrassait le ventre, elle lui embrassait les pieds, et il était content comme tout. Mais le plus content, c'était encore la maman. C'est extraordinaire. Et moi, je pense à mon papa. Je n'ai pas été satisfait de celui que j'ai eu sur la terre, mais alors quand j'ai rencontré mon autre papa, j'avais 30 ans, là, je me suis senti chéri, je me suis senti aimé, je me suis senti porté dans des bras d'amour. J'ai senti la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence me remplir. Et j'ai dit, ça, c'est la vérité. Tout ce que j'avais entendu avant, que ce soit de n'importe quelle religion, non, ça ne servait à rien. C'était ma rencontre personnelle avec Dieu à travers l'amour de Jésus-Christ et son chérissement. Troisièmement, la paix de Dieu. Alors, il y avait la paix ici de Dieu, la paix de Dieu, pardon. Il y avait la paix avec Dieu,
la paix de la part de Dieu. Maintenant, la paix de Dieu. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'aime beaucoup plus l'autre version qui dit « Et la paix de Dieu sera en garnison et montera la garde dans vos cœurs et dans vos pensées en Jésus-Christ. » Il y a donc des sentinelles de paix que Dieu place en moi pour qu'elles montent la garde en disant « Attention, André, là, t'es pas loin de t'irriter, hein? Attention, attention. » Il nous prévient. Il va, non pas être de passage comme ça, mais vous vous rendez compte, il y a une garnison en moi pour me garder dans la paix. Que je dorme, que je sois réveillé, que je sois actif ou que je sois simplement assis, il y a cette garnison, des soldats qui montent la garde, des sentinelles. Alléluia, gloire à Dieu. Et gardent nos cœurs et nos pensées en Jésus. Ah, c'est magnifique ça. Vous ne trouvez pas? Ah, c'est notre paix intérieure, qui est simplement la conséquence des deux autres, parce que c'est très chronologique. Nous avons un Dieu chronologique. Et, comme dirait Catherine, Dieu n'est pas logique, il est chronologique et cohérent. C'est-à-dire qu'il a toujours un but pour rassembler les choses et nous rassembler nous-mêmes dans un climat propice à la paix. Alors, c'est notre paix intérieure. Chaque fruit, bien qu'autonome, n'est pas indépendant des autres, mais est plutôt le suivant à arriver à maturité. Dans les Galates, il nous est parlé des fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Après, la joie. Hein? Souvent, j'entends les dire, c'est l'amour, la paix. Non, Dieu est chronologique. L'amour, la joie, la paix. Alléluia. Et tout cela, qu'est-ce qu'il faut travailler pour l'avoir? Hein? Oh, qu'est-ce qu'il faut prier de nombreuses heures pour avoir cela? Qu'est-ce qu'il faut faire comme pèlerinage pour réussir à avoir cela? Non? C'est pas ça? C'est pas ça, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ben, c'est un don. Il faut tendre les bras vers le papa d'amour et lui dire, ben, donne-moi. Hein? Vous savez, quand on chante, qu'on lève les mains comme ça, c'est un peu comme si c'était un entonnoir où les diverses grâces de Dieu vont descendre en moi, en louant Dieu. Le Père des Lumières, chez lequel il n'est ni changement, ni ombre de variation. C'est merveilleux. Papa, toi mon papa, donne-moi la paix, donne-moi la joie, chéris-moi, j'ai besoin d'être consolé. Ce Dieu de consolation pour Michel, pour toute sa famille, ils le connaissent. Ça n'empêche pas le corps de pleurer. Jésus lui-même a pleuré plusieurs fois. Dieu nous a fait avec des sentiments, ses sentiments à lui. J'ai dit des fois, Dieu pleure sur notre misère parfois, attristé qu'il est. Mais je vais me réjouir à l'intérieur en Dieu, mon Sauveur, puisque c'est un Dieu qui a mis en moi l'espérance, la foi, la joie, la paix, la bonté, etc. Alors donc, c'est un fruit de l'esprit, et comme tout fruit, il va mûrir pour devenir à maturité et faire de nous des chrétiens adultes, participants de la nature divine. Et après, Dieu va nous dire, à travers l'apôtre Pierre, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience l'amour fraternel, et à l'amour fraternel l'amour. J'ai prié beaucoup pour la patience ces derniers temps, où j'ai été quand même très malade. Et ça m'énervait à l'intérieur. Je suis une personne active.
et d'être là en train de traîner un corps qui ne voulait rien savoir. Allez, on y va. Et non, il n'y ira pas. On va aller au lit. Ouh là 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 là. Je disais, Seigneur, donne-moi la patience. Et puis voilà que j'ai pris la décision, mûrement réfléchie, de me faire l'onction d'huile le mardi, là, il y a 15 jours. Et j'ai voulu que ce soit des gens de foi qui me fassent l'onction d'huile, puisque la prière de la foi sauve le malade. Alors je l'ai dit. Et j'ai vu arriver Catherine en premier, qui a foncé comme ça. J'ai dit, cette dame-là, elle a la foi. Elle a la foi, elle a prié. Et alors, ça a galvanisé les autres. Et on a eu un moment intense. Alléluia. Et depuis, je suis rentré dans un processus de guérison qui me permet aujourd'hui d'apparaître tel que je suis à vos yeux. Alléluia. Avec mes bientôt 82 ans, vous pensez bien que je ne récupère pas à la vitesse de quelqu'un qui a 30 ans. Mais je suis en processus de croissance et Dieu va encore se servir de moi. Alléluia. Alors s'il ose se servir de moi, pourquoi il ne se servirait pas de vous? Pour procurer la paix, pour procurer la joie, pour procurer la consolation, pour procurer l'espérance, par la puissance de l'esprit de vie qui agit en vous. Alléluia. Quatrième et dernier point, la paix sur la terre. Prenez le journal, ouvrez la télé. Quand je pense qu'il y en a qui croient qu'on est rentré dans le millénium, le règne de paix, il faut vraiment avoir la foi, là. Ou alors être aveugle. Excusez-moi. Alors, la paix sur la terre, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, fait appel à la volonté de chacun. Dans Luc 2,14, il est dit « Gloire à Dieu dans le lieu très haut, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, ou aux hommes qui l'agréent. » Il y a donc une bonne volonté, une volonté. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Dans le psaume 37, verset 37, il y a une postérité pour l'homme de paix, un sommeil paisible. Quand l'Église est en paix, elle s'accroît avec l'aide du Saint-Esprit. C'est écrit dans les Actes. Et Paul nous demande de garder l'unité de l'Esprit par les liens de la paix. Donc la paix, c'est un lien que l'Esprit donne. Imaginez que mon bras soit en guerre avec ma jambe, ça va poser des problèmes. Alors, Dieu veut que nous soyons en paix les uns avec les autres, et si l'un a à se plaindre de l'autre, que l'autre lui pardonne, et qu'il lui donne. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles, il doit fuir les disputes. Et un passage que j'aime beaucoup, c'est dans le psaume 37, verset 4. Il est dit « Demeure tranquille, appuyé sur ton Dieu, et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Laisse la colère, abandonne la fureur. » Donc c'est un chemin, encore, dans lequel je dois marcher, pas tout seul, avec l'aide du Saint-Esprit. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La paix sur la terre, vous pouvez toujours prier, vous avez le droit, mais apparemment ce n'est pas prévu. Il n'y a qu'un moment où ça sera prévu, c'est pendant le millénium. Alléluia, le millénium, quand Jésus sera revenu et qu'il établira 1000 ans de paix. Alors nous, petite lumière, petit être insignifiant apparemment, qui, si nous sommes la lumière du monde et que nous allumions chacun notre bougie, eh bien on va arriver à faire pas mal de lumière. De même, eh bien, si dans notre zone d'influence, si dans notre petite sphère, nous puissions établir un petit millénium, avec Jésus qui règne,
puisque pour nous, il est en nous. Il est là. Jésus est la paix, il est l'amour, il est la joie, il est l'espérance, il est la consolation par son esprit. Alors si on décidait ce matin chacun de dire, eh bien, il n'y a peut-être que 3 personnes autour de moi, mais je veux être un instrument de paix, établir un règne de paix. Tu veux bien, Jésus? Je crois qu'il veut. Puis s'il y en a 20 autour de nous, eh bien, alléluia! Gloire à Dieu. Et imaginez que si chacun de nous qui sommes ici ce matin fait ça, vous vous rendez compte le rayonnement que ça va donner? Surtout que ceux qui auront reçu ça pourront le faire à leur tour. Ça sera magnifique. Là, ce sera paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait à travers nous. Que la paix de Dieu soit avec vous et en vous et autour de vous, en Jésus-Christ. Amen. Et si on chantait ce petit chœur-là? Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. On le chante une fois? Et puis vous vous tournez vers l'autre à côté ou derrière. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour marcher ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour.